Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le premier chapitre de mon cours de communication. Le chapitre est intitulé « Renforcement des compétences linguistiques ». Pour le plan de ce chapitre, nous allons voir la définition des compétences linguistiques ainsi les différents aspects de la communication en détaillant sa définition, ses éléments, ses types, ses formes, la notion de communication efficace et les facteurs qui influencent sur le processus de communication. Les objectifs visés par notre cours aujourd'hui sont les suivants. Définir les concepts clés liés à la communication, expliquer les différences entre les différents types et formes de communication, appliquer les principes de communication efficace pour élaborer des messages clairs, cohérents et pertinents dans différents contextes, et examiner les facteurs qui influencent l'efficacité d'un message. Les compétences linguistiques. La compétence linguistique recouvre l'ensemble des compétences permettant de s'exprimer dans une langue maternelle ou dans une langue étrangère. Elles sont regroupées selon les grandes fonctions lire, écrire, parler et écouter. La définition de la communication. Pour définir la communication en commençant par son origine. Le mot communication vient du mot latin communicare qui signifie mettre en commun. Concernant sa définition, il existe plusieurs, mais l'une des plus simples est que la communication est un processus de transmission d'informations, d'idées, de pensées, de sentiments et d'émotions par la parole, l'écriture, les gestes, les mimiques et les yeux. En d'autres termes, la communication est un processus d'établissement de contact et de développement de relations entre les personnes. Les éléments de la communication. Le processus de communication implique un certain nombre d'éléments. L'émetteur ou destinataire est celui qui transmet le message. Le récepteur ou destinataire est celui qui reçoit le message. Le message est l'information transmise au cours d'une communication. Elle transmet par l'intermédiaire d'un canal qui est le moyen technique utilisé par l'émetteur pour assurer l'acheminement de ce message vers le destinataire. Le contexte se réfère à l'ensemble des circonstances, facteurs et éléments qui influencent la transmission et la réception d'un message. Cela englobe notamment le contexte culturel, tel que le mode de vie et les valeurs, le contexte physique, qui est l'environnement ou l'espace où la communication a lieu, le contexte socio-physiologique, cela se réfère aux relations entre les participants à la communication, par exemple le caractère formel ou informel, et le contexte temporel, qui est le moment où la communication se produit. Le feedback ou rétroaction désigne tout commentaire, réponse, réaction ou information donnée par le destinataire à l'émetteur. Pour qu'une communication soit efficace, un bon feedback est essentiel. Donc, un bon feedback doit être spécifique plutôt que général, impersonnel, les commentaires doivent être liés au travail, le récepteur ne doit critiquer personne. Au bon moment, il doit commencer lorsqu'il est réellement nécessaire. Un commentaire donné trop tard ou en mauvais moment peut être moins utile. Orienté vers l'objectif de l'émetteur, les commentaires doivent se concentrer uniquement sur les domaines, actions et comportements sur lesquels le destinataire a un contrôle direct. Y compris par le destinataire, il est important d'utiliser des compétences de questionnement et d'écoute pour s'assurer que le destinataire comprend bien les retours donnés et sait comment agir en conséquence. Les types de communication. La communication verbale, dans laquelle nous utilisons les mots parlés et écrits pour transmettre notre message. La communication non verbale, ou le langage corporel, dans laquelle nous utilisons les gestes pour transmettre notre message. La communication paraverbale ou le langage vocal,
dans laquelle les messages sont envoyés à travers les éléments vocaux. Les formes de la communication. La communication interpersonnelle est l'interaction verbale ou non verbale entre deux et parfois plus de deux personnes interdépendantes. La communication de groupe est la communication entre un petit groupe de personnes partageant un objectif commun. La communication de masse, c'est une communication unidirectionnelle, c'est-à-dire l'information est transmise d'un émetteur vers un large public sans feedback immédiat. Par exemple, une publicité télévisée illustre bien cette forme de communication. Elle envoie un message à un vaste auditoire sans possibilité de réponse directe de la part des téléspectateurs. La communication interne est l'échange d'informations au sein de l'organisation, comme la communication entre les employés, la communication entre les employés et les directeurs, ainsi que la communication entre les différentes équipes et départements. La communication externe est l'échange d'informations entre l'organisation et son environnement extérieur. Cela inclut la diffusion du message à des parties externes telles que les clients, les fournisseurs, les distributeurs, etc. La communication efficace. La communication efficace est la capacité d'avoir une conversation avec une autre personne d'une manière engageante, ciblée, cohérente et offrant de la valeur. Les caractéristiques de la communication efficace. La communication efficace se caractérise par la clarté. Le message transmis doit être simple et facile à comprendre. La justesse. Les informations communiquées doivent être exemptes d'erreurs grammaticales. L'exhaustivité. Les informations communiquées doivent être complètes. La concision. Le message transmis doit être court et concis. La fiabilité. L'émetteur doit être sûr que tout ce qu'il transmet est exact. La prise en compte du destinataire. Le moyen de communication doit être planifié en gardant à la langue les connaissances, le niveau d'éducation et la position du destinataire. La courtoisie de l'émetteur. Le message rédigé doit refléter la courtoisie, l'humilité et le respect de l'émetteur. Les facteurs influencent l'efficacité du message. L'efficacité du message peut être influencée par les facteurs paraverbaux et non-verbaux. Les éléments paraverbaux, tels que le volume, le rythme, le ton de la voix, l'articulation et la prononciation, modifient la manière dont le message est perçu émotionnellement. Tandis que les éléments non-verbaux, comme le regard, les silences, les gestes, et les mouvements complètent et renforcent le contenu verbal du message. Ensemble, ces facteurs jouent un rôle crucial dans la clarté et l'impact du message transmis. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.